Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Shining, c'est l'histoire de cette famille qui va garder un hôtel isolé, fermé durant tout l'hiver. Les choses vont mal se passer. On va en parler aujourd'hui avec Estelle Dalleux, enseignante à l'université de Strasbourg. Alors justement, Shining, parlons-en. Bonjour Estelle Dalleux. Bonjour Geoffrey. Merci d'être venu parler avec nous de Shining. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, je dois vous dire, donc, pour commencer, qu'on s'est posé la question de la diffusion de ce film, puisqu'on s'est dit qu'il était choisir un Kubrick. Est-ce qu'on va choisir Shining tant les gens l'ont soit maintes fois vu et revu, ou alors même ceux qui ne l'ont pas vu ont l'impression de le connaître par cœur? Est-ce que ça vous fait un peu cet effet-là aussi? Exactement. Alors, pour resituer un tout petit peu sa filmographie, il a réalisé 13 longs métrages. Dans l'ensemble de sa filmographie, il y a des films dont les spectateurs ont construit un imaginaire. Alors je pense, si par exemple je dis 2001, l'Odyssée de l'espace, immédiatement des images viennent à l'esprit des gens, même s'ils n'ont pas vu le film. Et si je dis Shining, le même phénomène se déroule d'images qui ont travaillé l'imaginaire, qui sont récurrentes. Une personne qui n'a pas vu Shining, on peut très bien lui parler des jumelles de Shining, immédiatement il sait à quoi on fait référence. Donc Stanley Kubrick fait partie de ces réalisateurs qui ont une filmographie qui a travaillé vraiment des images fortes qui ont circulé et qui circulent auprès des spectateurs de manière tout à fait fortement, on va dire. Mais donc justement sur l'impact de ces images fortes, est-ce que ça ne vient pas aussi un peu de la technique? Et notamment avec Shining, ça a été pas le premier, mais un des premiers à utiliser le Steadicam. Alors en effet, la particularité de Shining, c'est que Shining en fait est un lieu d'expérimentation d'une technique cinématographique qui est la Steadicam, inventée par Garrett Brown. Le procédé a déjà été utilisé au préalable dans le film Rocky. Mais il s'avère que là, la chose tout à fait, je dirais, nouvelle et intéressante, c'est que l'inventeur, Garrett Brown, va être présent sur le tournage de Shining et va travailler de concert avec Stanley Kubrick pour parfaire cette technique. Il y a des documents de tournage de Shining qui sont tout à fait intéressants à voir sur l'usage de la Steadicam. En l'occurrence, je pense au documentaire que la fille de Stanley Kubrick, Viviane Kubrick, a réalisé pendant le tournage de Shining, où on voit Garrett Brown, par exemple, dans une chaise roulante, avec tout le procédé de la Steadicam pour réaliser les plans. Et donc pour réaliser ces fameux plans, ces fameux travelling de Shining. Et justement, tout le monde a en tête ces travelling, ce petit garçon qui parcourt les couloirs sur son tricycle, cette impression un peu que ça nous donne, à nous, spectateurs, de nous perdre. Alors, c'est la technique qui a aussi influencé cette sorte d'impression de faire face à une boucle spatio-temporelle quand on regarde Shining. Alors c'est ça, c'est en fait le procédé de la Steadicam, bien évidemment, implique de faire des travelling sans qu'on ressente le mouvement de la caméra. On peut faire des travelling avant, arrière, latéraux, etc. Là, ce qui devient intéressant quand même, c'est que Kubrick s'empare d'une technique cinématographique qui est le travelling, mais il en fait des boucles. Et comme vous le disiez tout de suite, la fameuse séquence du petit Danny qui est sur son tricycle en train de pédaler dans l'hôtel, en fait on a des boucles qui se créent constamment. Donc Kubrick ne se contente pas simplement du travelling, c'est-à-dire aller de l'avant, de l'arrière, de côté. À partir de ce mouvement de caméra, il en crée des boucles. Et ce qui pour moi est quand même l'une des formes les plus incroyables de Shining, parce que au final, cette boucle, elle construit le film entièrement. C'est une boucle. C'est à la fois une boucle de manière microcosmique, mais c'est aussi une boucle sur l'ensemble du film. C'est une boucle spatio-temporelle d'un événement qui, sans cesse, se reproduit. Et s'entremêlent, et c'est justement toutes ces boucles qui s'entremêlent qui, aujourd'hui encore, donnent lieu à de multiples tentatives d'interprétation. On peut voir des tonnes de théories là-dessus, et notamment je pense au documentaire donc Room 237, que vous pouvez voir facilement sur YouTube si vous avez vu Shining, parce qu'il y a beaucoup de spoils. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs ce documentaire? Alors j'ai vu le documentaire, et c'est un document intéressant en lui-même, pour ce que l'on peut imaginer et créer comme théorie autour d'un film. Parce qu'évidemment, Shining est un film qui fait énormément parler. Alors il y a des anecdotes autour de ça. On dit par exemple que Kubrick aurait tourné pour la NASA des images
de l'alunissage. Par exemple, dans ce documentaire, on découvre de manière complètement anecdotique, mais Dany, à un moment donné, a un pull avec Apollo sur le pull. Alors voilà, clin d'œil, et ça serait un clin d'œil, paraît-il, au fait que Kubrick ait tourné des images pour la NASA. Alors bon, ça fait partie du mythe. Alors ce documentaire, il est très intéressant en tant que document, comment dire, comment l'imaginaire, justement, et on en revient à cette question-là, c'est-à-dire comment l'imaginaire travaille à partir d'un film. Et à partir de l'assemblage de faits, il y a des choses un petit peu plus intéressantes dans ce documentaire. Moi, il y a une chose surtout que j'ai retenue, c'est à un moment donné, quand on parle de l'architecture du lieu, c'est-à-dire que finalement, il y a tout un passage du documentaire qui parle justement de cet assemblage complètement, en fait, déstructuré. Oui, parce que le film a lieu dans un hôtel et il y a des gens qui ont fait des plans de cet hôtel justement pour essayer de comprendre un peu comment est agencé l'hôtel. Voilà, exactement, comment l'architecture est agencée, et apparemment il y a des pièces qui ne peuvent pas exister dans le film, qui ne peuvent pas se présenter. Des incohérences. Ouais. Voilà, il y aurait des incohérences architecturales. Alors ça, c'est très intéressant, voilà, mais c'est très anecdotique. Et je l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même le documentaire de la fille de Stanley Kubrick, qui est, je dirais, beaucoup plus intéressant comme témoignage. Déjà, c'est un témoignage direct. Et ça nous permet aussi de voir le travail actoral, technique, et aussi les acteurs, la relation aussi des gens entre eux au moment du tournage. Et donc là, il y a quelque chose de plus direct quand même, et de moins loufoque au niveau des interprétations et des théories qu'on peut avoir autour d'un film. Alors, beaucoup de choses à dire sur Shining, c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous demandais, mais pourquoi, en une phrase, est-ce qu'il faut aller voir ou revoir Shining ? Il faut voir Shining, de toute façon, parce que c'est un film qui déploie une esthétique extraordinaire, où on peut puiser des éléments de technique cinématographique. C'est aussi parce que ce film, pour moi, a eu et a une influence toujours très forte. Moi, j'y vois des influences chez d'autres réalisateurs, et en l'occurrence chez David Lynch. Je ne peux pas m'empêcher de voir des liens. Il s'avère qu'il y a quelques années, David Lynch fait la décoration d'un club, le Club Silencio à Paris, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une entrée entièrement dorée, exactement dorée comme les murs de la Golden Room de Shining. Donc on a des ponts, en fait, esthétiques aujourd'hui, et évidemment Shining a eu une terrible influence, pas que chez Lynch, chez d'autres réalisateurs, on ne va pas les citer tous parce que ça ferait beaucoup trop. C'est un film et un réalisateur qui compte dans l'histoire du cinéma. Cette capacité à créer des icônes, des images qui travaillent constamment l'imaginaire des spectateurs. Alors justement, pour témoigner de tout ça, vous avez choisi pour conclure un extrait avec Shelley Duvall. Alors oui, justement, j'ai voulu un peu rompre les images qu'on a tous en tête de Shining. Là, j'ai choisi Shelley Duvall parce que Shelley Duvall, alors c'est un petit peu l'actrice oubliée du tournage, je trouve. Déjà, elle a beaucoup souffert sur le tournage, alors que bizarrement, c'est une actrice qui vient d'avoir un prix d'interprétation féminine, je dirais 3 ans avant, au Festival de Cannes, pour 3 femmes de Robert Altman. Et on voit Shelley Duvall à un moment, c'est vers la fin du film, où c'est à son tour d'entrer en connexion avec, j'allais dire, les fantômes, l'autre époque de l'hôtel, et avec une figure horrifique de cet hôtel. À un moment donné, on voit apparaître cet homme cochon, et j'avais envie d'avoir une image un petit peu choquante, un petit peu choc. Alors pas simplement pour du choc gratuit, simplement parce que je pense que ce sont des images aujourd'hui qu'on ne peut plus montrer et qu'on ne montre plus. Et voilà aussi pourquoi je crois qu'il faut voir Shining, parce que Stanley Kubrick ose des images qui ont une puissance émotive dont je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus montrer ce type d'image. Merci beaucoup, Estelle Dalleux. Je vous en prie. On se retrouve donc le mardi 6 février pour la projection de Shining. Ce sera à 20h dans l'amphi numéro 3 de l'Institut Lebel. Salut!